Bien, nous bien le Seigneur, nous venons par ces moments bénis, par la grâce de Dieu, nous venons partager un thème, et ce thème ou ce sujet est intitulé donc l'orgueil, une transgression, et aussi l'orgueil, le premier péché. Frères et sœurs, souvent nous voyons dans ce monde des gens vivent dans le péché et tout. Bon, nous savons qu'il y a toujours une origine du péché, et particulièrement l'orgueil aussi a une origine. Et vous savez que dans notre société, les gens, pour la plupart du temps, manifestent l'orgueil, l'arrogance, peut-être par les biens qu'ils ont, par la position sociale, ainsi de suite. Mais les gens ignorent que l'orgueil, c'est quelque chose de très mauvaise. C'est une abomination, c'est toute une malédiction devant Dieu, chers frères et sœurs. Donc, dans ce thème, nous voulons donc développer quelques aspects liés donc à l'origine de l'orgueil. Et donc, frères et sœurs, nous voulons donc parler de l'origine de l'orgueil, frères et sœurs. Alors, d'où vient l'orgueil, frères et sœurs? Deux prophètes sont utiles pour développer ce thème. Nous en avons donc deux prophètes qui vont nous en parler en long et en large. Donc, la source de l'orgueil, qui est une transgression. Et donc, le premier prophète qui va nous parler, c'est donc Ézéchiel. Et nous allons nous attarder beaucoup plus sur le chapitre 28 d'Ézéchiel. Et le deuxième prophète qui va nous parler donc de l'origine et aussi de la source, des conséquences donc de l'orgueil, c'est le prophète Ésaïe. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, nous prenons donc le chapitre 28, qui est un chapitre capital dans ce développement de ce thème. Le chapitre 28, nous allons prendre le verset 15. Il est écrit: tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Voyez-vous donc, ici on parle de cette créature, ici c'est un ange, parce que nous avons lu l'Écriture, nous avons compris par la grâce de Dieu, aussi par les révélations que ici c'est un ange. Et l'ange là, au départ s'appelait Lucifer. Aussi, Ésaïe va donc le nommer comme astre brillant. Et donc, Lucifer était un ange beau, créé au milieu de pierres étincelantes. Il était parfait en beauté. C'est ce que le chapitre 28 d'Ézéchiel nous parle au sujet donc de l'apparence de la personne donc de Lucifer. Mais quelque temps après, cet ange a commencé à développer donc l'iniquité. Et cette iniquité-là, nous comprenons par la grâce de Dieu, c'est de l'orgueil. Pourquoi? Parce que l'orgueil, c'est un péché qui enfle le cœur, ce qui élève le cœur. Et le verset 17 du chapitre 28 d'Ézéchiel nous en dit long sur cette définition de l'orgueil qui élève le cœur. Nous sommes au verset 17, le chapitre 28 d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 28, le verset 17. Il est écrit: ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Vous voyez bien que ici le cœur s'est élevé. Donc quand le cœur s'élève, c'est de l'orgueil. Quand nous manifestons de l'orgueil, ça veut dire que le cœur se lève. C'est d'ailleurs, entre parenthèses, je peux aussi dire que lorsque le roi Nebuchadnezzar a eu des songes où il voyait un grand arbre qui, n'est-ce pas, était d'une grande hauteur. Lorsque Daniel vient interpréter cela, nous comprenons qu'il s'agissait du cœur de l'homme. Il s'agissait du cœur de l'homme qui se lève. Et c'est pourquoi dans les psaumes, il est dit que l'Éternel brise les cèdres du Liban. Pourquoi? Parce que le cèdre, c'est un grand arbre. Mais c'est l'image aussi des gens orgueilleux. C'est l'image aussi de ceux qui s'élèvent. Bref, frères et sœurs, nous voyons donc, frères et sœurs, que donc l'orgueil, c'est un péché qui élève le cœur. Et ici, nous voyons donc que Satan, Lucifer qui est devenu Satan, il a été précipité. Il était donc chassé du ciel parce que, bien aimé, il avait développé donc l'orgueil dans son cœur. Et nous voyons donc dans l'Écriture nous précise bien aussi, n'est-ce pas, la raison pour laquelle Dieu va le chasser et comment est-ce que cet orgueil s'est manifesté à l'intérieur de son cœur. Là, c'est le prophète Isaïe qui nous en dit là pour nous donner vraiment qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Lucifer. Nous sommes dans Isaïe chapitre 14, le verset 12 à 14. Il est écrit: te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu as battu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur: je monterai au ciel. Je m'élèverai, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asserai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Voilà les 5 jeux que Satan utilise. Enfin, Lucifer qui est devenu Satan. Les 5 jeux qui va lui valoir la chute, la précipitation, loin de la présence de Dieu, loin donc de la présence de la face de Dieu. Voilà, frères et sœurs, nous voyons, il a précisé 5 jeux. Le premier jeu, il dit: je monterai au ciel. Le ciel ici, c'est le trône de Dieu, le dernier niveau. Ce qui fait qu'on appelle Dieu le Dieu très haut, c'est qu'il est assis sur le trône. Ce trône-là, c'est pour Dieu seul.
personne ne peut y arriver pour être au-dessus de ce trône-là. Chers frères et sœurs, nous voyons aussi, il dit que j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Deuxième jeu. J'ai élevé son trône au-dessus des étoiles. Les étoiles ici, c'est l'image des anges. Dans la Bible, quand on parle de l'étoile, c'est les anges. Voilà pourquoi aussi, déjà, on est au début de ce chapitre, ce texte biblique que nous sommes en train de lire, il dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant. Astre ici, c'est l'étoile. Et dans la Bible, les étoiles, c'est aussi les anges. Nous pouvons voir cela. Et donc, Apocalypse chapitre 6 ou bien chapitre 9, si j'ai bonne mémoire, une étoile est tombée du ciel, est descendue du ciel, et la clé de la Bible lui fut donnée, et il ouvrit. Ouvrir, ce n'est que une personne peut avoir la capacité d'ouvrir. Et donc, c'est un ange. Nous voyons aussi le cantique de Déborah, lorsque ils ont vaincu le camp ennemi. Alors, Déborah chantait un cantique, donc Juge chapitre 5. Et là, il dit, les étoiles combattirent. Et ils ont vaincu Sisera, je pense. Et donc, les étoiles dont on parlait, ce sont les anges qui combattaient pour le camp d'Israël. Voilà pourquoi Israël était vainqueur devant ses ennemis. Bref, nous voyons que donc, l'astre ici, c'est Lucifer. Et donc, il a dit 5 jeux. Le dernier jeu, il dit, je serai semblable au Très-Haut. Semblable. Donc, je suis Dieu. Je suis comme Dieu. C'est ce que il disait dans son cœur. Oublions que Dieu connaît le cœur, même des anges. Il connaît le cœur des hommes. Que Dieu nous bénisse. Frères et sœurs, nous voyons donc que cela lui a valu la chute. Si nous sommes orgueilleux, c'est la chute qui va nous arriver. Et déjà dans les Proverbes, il est dit que ce soit l'arrogance, que ce soit l'orgueil, vraiment, il précède la ruine et la chute. Frères et sœurs, nous voyons donc, lorsque le diable a été précipité, il est venu donc sur la terre et il est allé vers l'humanité, c'est-à-dire les premières créatures donc de la terre, les hommes, les premières créatures humaines. Nous avons Adam et Ève, mais il est allé précisément vers Ève. Et lorsque Satan arrive vers Ève, qu'on appelle déjà le diable parce qu'il s'est rébellé, Satan, le serpent, arrive vers Ève. Il emploie la ruse, il emploie la tromperie pour emmener le cœur de Ève aussi à son orgueil. Il présente donc quelque chose de beau, quelque chose de bien, mais derrière laquelle se trouve donc tout un piège pour que l'homme puisse tomber dans l'orgueil. Les versets 4 et 5 de Genèse chapitre 3, il est écrit. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, ou bien comme Dieu dans certaines versions. Vous serez comme Dieu. Donc il poussait l'homme à convoiter, à vouloir se faire Dieu, à vouloir être comme Dieu. C'est toute une idolâtrie du moi, c'est toute une idolâtrie de soi, vouloir se faire Dieu. Frères et sœurs, c'est là où nous voyons, frères et sœurs, que Ève était attirée par cette ruse-là. Or, comme nous lisions dans ces textes, nous remarquons que le diable, il jouait un double jeu, parce que il était hypocrite. Un hypocrite, c'est une personne qui a comme une double nature. Un hypocrite, c'est une personne qui ne montre pas sa véritable nature. Il cache. Et donc, ce que le diable disait à Ève, c'était pas en réalité que Ève devait devenir comme Dieu, parce qu'il y a un seul Dieu, le Dieu créateur, il est seul. Personne ne peut l'égaler. Nous sommes tous des créatures, et lui, il est Dieu. Il y a un seul Dieu. Frères et sœurs, mais le piège, c'est que quand Satan, le serpent, disait à Ève, vous serez comme Dieu, en fait, il poussait le cœur de l'homme à son orgueil, à vouloir s'égaler. Et lorsque nous voyons dans le fond, ou dans les Écritures aussi, c'est que le diable, il piégeait Ève dans ce sens, mais en réalité, dans un autre sens. Puisque Jésus a dit que lorsque le diable parle, comme c'est le père du mensonge, il parle de son propre fond. C'est-à-dire, le mensonge qu'il profère là, en fait, il s'agit de lui-même. Et ici, nous comprenons que il parlait donc à Ève que toi aussi, tu dois pécher. Toi aussi, tu dois t'enorgueillir afin que tu t'éloignes de Dieu, comme moi, j'ai été précipité loin de la face de Dieu. Voilà ce qui s'est passé. Et quand Ève a mangé le fruit, il en a donné aussi à son mari, et quelque temps après, vous allez voir que le cœur de l'homme, Adam et Ève, au lieu de s'attendre à Dieu, ils ont commencé à fuir loin de la face de Dieu. Ils sont fuir des feuilles de figuier. Ils ont commencé à fuir loin de la face de Dieu. Voilà comment ce que le diable a comme insinué. Il a comme insinué le péché dans l'humanité. Et nous pouvons être d'accord que dans le cœur de chaque homme, il y a toujours un brin d'orgueil qui est là. Mais nous devons prier le Seigneur afin que nous soyons dans l'humilité, ce qui est une attitude agréable aux yeux de Dieu. Nous terminons donc cette première partie avec Ézéchiel 28 toujours, mais cette fois-ci on prend les 2 premiers versets. C'est là où nous voyons sur la terre comme l'incarnation du diable sur l'humanité. Le diable donc qui entre dans un homme pour se faire Dieu. Frères et sœurs, toujours l'orgueil. Ici l'orgueil signifie se faire Dieu.
L'orgueil signifie dire que je suis Dieu. Et ici, il est écrit, Ézéchiel 28, verset 1 à 2. La parole éternelle me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voilà comment ce que l'iniquité, le premier péché, est rentré dans le monde et aujourd'hui, ça atteint les hommes. Nous pouvons aussi voir ce que Paul a dit dans Romains chapitre 5. Paul a dit que la mort s'est étendue sur tous les hommes, même sur ceux qui n'ont pas péché de la même transgression que celle d'Adam. Donc, l'orgueil s'est répandu sur les hommes. Mais nous qui avons la grâce d'écouter la parole de Dieu, nous devons vraiment refuser, renoncer à l'orgueil, demander pardon au Seigneur et implorer le Seigneur qu'il nous donne un cœur qui soit humble, qu'il nous donne de nous revêtir du fardeau de Jésus. Car Jésus a dit que prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. L'humilité précède la gloire. Si nous acceptons de nous humilier, si nous refusons l'orgueil, le signe que nous avons refusé l'orgueil, c'est de regarder les autres comme au-dessus de nous. L'humilité veut dire regarder les autres. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous. Quelle que soit la position sociale que vous avez, quel que soit l'argent, tout ce que vous avez sur la terre, l'humilité nous donne le signe que nous sommes humbles, que nous sommes en accord avec Dieu, c'est de se rabaisser. C'est d'être comme un enfant. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous délivre de l'orgueil et que le Seigneur nous donne vraiment de nous abandonner à lui afin qu'il nous donne un nouveau cœur. Un cœur nouveau, un esprit nouveau. Soyons bénis, soyons des hommes humbles et vous verrez que nous allons apporter la paix, la joie partout où nous irons. Au nom de Jésus. Amen.